Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 9 février 2024. On fera un petit point en Bitcoin, Ethereum, et vous avez choisi en commentaire de faire gagner RNDR. On analysera ça aujourd'hui. Je remets du coup en jeu CFX contre Chiliz qui est un peu revenu en commentaire, donc c'est à vous de choisir pour la vidéo de lundi. Je vous ai également tourné le versus et j'ai un petit peu changé le concept, vous verrez ça demain, mais ça sortira demain, demain matin, donc samedi matin. Alors du coup, le Bitcoin qui poursuit son mouvement haussier, comme on en avait parlé, tant qu'on était au-dessus de la résistance ici qui avait été cassée, des 43 500, 44 000 $. On allait probablement venir chercher la prochaine grosse résistance qui correspond au haut de range et on y est enfin. Comme vous le voyez ici, vous vous rappelez, on avait vu que c'était le haut de range précédent, donc on avait le bas de range ici, le haut de range ici. On arrive vers les résistances importantes, c'est là où s'est retourné le Bitcoin précédemment. Pour vous donner des niveaux exacts, ce serait les corps de chandelle juste ici. Donc 46 995 $, 46 600 $, donc on y arrive bientôt. Faudra faire attention dans ces zones là, bien sûr également on est dans le haut de range, bien sûr également on est dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, donc s'il y a bien des vendeurs qui veulent se positionner, c'est bien ici, pour ceux qui voudraient justement essayer de retourner ce marché. Donc voilà, on est dans des zones dangereuses. Maintenant pour l'instant le flux il est toujours haussier, le mouvement il est toujours haussier. Cette précédente résistance ici on s'en fout un petit peu maintenant. Ce qui va être important, c'est cette résistance ici, donc la résistance des 45 000, 46 000 niveaux sur lesquels on est actuellement. Si on la casse, franchement, c'est très positif. On essaiera, je pense, d'aller faire un nouveau sommet, en tout cas de retester, bien sûr, la résistance des 48 000 $, hein, le gros niveau qu'on a ici, qui nous a été, qui nous a bloqué par le passé. Si je vous trace un petit peu la résistance, on voit qu'elle est juste là. Donc ce sera la prochaine zone qu'on viendra tester. Ce qu'il faudrait, bien sûr, en cas de cassure de la résistance, comme d'hab, c'est pas la réintégrer, parce que si on la réintègre, ça serait également un premier signal baissier qui pourrait indiquer un retracement. Et les zones de retracement, quand on les trace bien, on voit tout simplement que ça serait justement à nouveau le bas de range potentiellement. Ok. Donc pour l'instant, tout va bien pour le Bitcoin, juste voilà, faites attention. Personnellement, hier, sur le spot que j'avais repris à 40 600 $, j'ai pris une petite vente à 45 250 $. C'était la stratégie simplement haut de range, hein, je prends des bénéfices. Maintenant, cette position est à un risque zéro, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, si je me fais sortir, je perdrai rien du tout sur cette position. J'avais une légère exposition à risque. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, je suis full Bitcoin. Ok, mon wallet est composé de quasiment 100% de BTC. Mais mon risque était proche de moins 1%, jusqu'à mon premier TP à 43 600 $ qui a diminué mon risque environ à 0,4%, puis là ce deuxième TP qui me permet d'avoir un risque zéro si jamais je me fais stop loss mon stop qui est justement en cas de perte du support. Ici, parce que j'estime que ça sera un niveau extrêmement important et tant que Bitcoin maintient ce niveau, je veux être dans BTC ou tant que je ne vois pas quelque chose de très baissier, genre une structure baissière ou etc., etc. Je reste dans BTC, mais personnellement, je trouve que Bitcoin est bullish et je trouve que c'est très bullish qu'a fait Bitcoin ici. J'en avais déjà parlé, mais voilà, chasser des stops réintégrés tant que le support des 40 000 tient, c'est très bullish. On est en train d'exploser la résistance ici, là, des 44 000 $. On est en train de faire une belle structure de continuation ici. J'ai envie de dire personnellement, tant que le prix je le vois pas revenir honnêtement sous les 44 000, donc réintégrer sous la résistance weekly, c'est plutôt bullish. Ok, bon, c'est très bullish même. En plus on a l'halving bientôt, on a potentiellement les ETF d'Ethereum, donc j'ai envie de dire tout est aligné pour qu'on puisse avoir une continuation sur ce marché. Bien sûr, je prends des profits parce que j'estime que ce sont des zones de retournement, c'est du hedge. Simplement, donc je me hedge, donc c'est pour ça que la position est sans risque, et ça me permet d'avoir une exposition Bitcoin, l'asset le plus fort du marché, enfin en tout cas l'asset qui drive la tendance du marché, et par la suite bien sûr si je trouve des entrées intéressantes sur quelques petites altcoins, je pourrais switcher un peu de BTC sur ces alts, et vous verrez ça revient au concept que j'ai lancé demain, donc ça vous serez au courant demain, mais samedi vous avez un nouveau concept qui arrive sur la chaîne, enfin en tout cas une continuation du concept versus, mais je trouve que je l'ai un peu amélioré, en tout cas je le trouve plus intéressant perso. Et vous verrez ça demain.
Donc ça c'est pour le Bitcoin ici en daily, donc attention, grosse zone dans laquelle on arrive, enfin on est dedans. Bien sûr il y a toujours la possibilité de trouver un top sur ce marché, j'en ai déjà parlé, la cassure du dernier creux ascendant, trouver un sommet descendant, on en avait parlé, si ça se fait ça sera probablement dans la zone de rechargement de short, on y est, faut faire attention. Maintenant ce qui est intéressant c'est surtout au niveau de l'order flow, des indicateurs de sentiments, etc., on voit que les fundings continuent d'être dans le négatif, peu importe les exchanges, hein, si on prend les exchanges majeurs, les fundings sont soit neutres ou dans le négatif, ici. Ça indique tout simplement que pour l'instant, il n'y a pas de grosse euphorie sur le marché des dérivés. Les gens sont pas en train de se jeter dans le Bitcoin en levier à longue. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que les open interest ont augmenté, donc il y a et des longues et des shorts qui se sont ouverts, parce que je vois beaucoup ce truc sur Twitter, oui, l'open interest monte avec un funding négatif, les gens sont en train de shorter massivement. Non, il y a des shorts et des longues qui s'ouvrent. L'information qu'on a, c'est juste que le spread, la différence de prix entre le spot et le perp, est très similaire, voire est en faveur du spot, tout simplement. Donc ça peut signifier justement que la demande provient bien du spot et qu'elle ne vient pas exclusivement du contrat dérivé, enfin des contrats dérivés, donc du marché perp. Mais au niveau de l'open interest, demain, si j'ouvre une position, donc si j'ouvre un long et que l'open interest augmente, j'ouvre le short de quelqu'un en face. Et du coup, à ce moment-là, on regarde que fait le prix. Bah c'est simple. Si le prix augmente et l'open interest augmente, qui est coincé dans ces positions? Bah c'est les vendeurs. Donc c'est ce qui peut faciliter justement la montée du prix et du short squeeze. Sur toute cette montée, tous les gars qui ont acheté pour l'instant sont safe. Donc tant que le Bitcoin ne revient pas sous les 45 400 d'un point de vue order flow, il n'y a aucun acheteur qui est menacé à l'heure actuelle. Tous les gars qui ont acheté du Bitcoin en long sur les contrats dérivés sont en gain actuellement, parce que le prix ne fait que monter. Là, on voit depuis plusieurs heures que l'open interest se met à diminuer. Donc il y a des professionnels qui prennent des profits et d'autres qui se font fermer leurs shorts. Okay, donc on arrive... Psychologiquement, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'on commence à taper des niveaux qui commencent à faire peur ceux qui sont exposés short, qui ferment leur position, et qui commencent aussi à faire peur les acheteurs, entre guillemets, qui prennent des profits par peur devant un retournement du prix. C'est ce que nous apprend ici l'open interest. Mais en tout cas, au niveau de l'exposition des acheteurs, pour moi, tant que le Bitcoin, d'un point de vue order flow, ne revient pas sous les 45 400, il n'y a aucun acheteur qui se sent menacé, et donc on est dans une mission, on liquide les vendeurs, tout simplement. Okay, qui eux, tous les gars là dans la box violette sont underwater. Ça veut dire qu'ils sont littéralement en perte. Et ils n'ont qu'une envie, c'est que le prix revienne dans cette box pour sortir de leur position à perte. Et donc il y en a beaucoup qui sont déjà en train d'accepter leur perte, d'autres qui prennent des profits sur leur longue, tout simplement. Pourquoi Ethereum a du mal à monter? Parce que quand un marché monte ou marché baisse, faut que l'open interest augmente. Ça veut dire qu'il y a des positions fraîches qui sont en train de s'ouvrir. Et donc, pour appuyer une tendance baissière, faut des gens qui s'opposent à cette tendance baissière et qui achètent pour qu'on puisse les liquider et les stopper plus bas et ramener le prix plus bas. Pareil quand on est dans une tendance haussière. Pour que le prix puisse monter, il faut des open interest qui continuent de monter pour qu'on ait des vendeurs qui s'opposent à cette tendance et qu'on puisse continuer d'aller les stopper et les liquider, ce qui fait monter les prix. Bien sûr, au bout d'un moment, quand la demande se calme, ça veut dire quand au niveau des open interest, ça n'augmente plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouvelles positions qui sont en train de se construire. Et donc à ce moment-là, généralement, c'est à ce moment-là que le prix peut soit consolider ou se retourner. Là, on va sur Ethereum, c'est complètement différent du Bitcoin. C'est pour ça qu'Ethereum est beaucoup plus faible que le BTC sur cette montée, parce qu'on voit au niveau des open interest ici que l'open interest sur Ethereum diminue. Donc il n'y a pas beaucoup de nouvelles positions qui s'ouvrent, donc il n'y a pas énormément de gens qu'on va liquider au nord. Donc c'est pour ça qu'Ethereum a un peu plus de mal à augmenter. Et ça nous donne quoi comme information? Ça nous donne que Ethereum n'a pas une demande sur le spot énorme actuellement. Parce que si la demande était énorme sur le spot, on n'aurait pas besoin d'avoir des gens à liquider sur les contrats dérivés. Le prix monterait quand même. Et là, on voit que le prix est beaucoup plus faible que BTC, donc pour l'instant la demande sur le spot du côté d'Ethereum est un petit peu au point mort. En revanche, là où le Bitcoin augmente, donc bien sûr sur les contrats dérivés les open interest augmentent, mais les funding baissent, donc malgré des open interest qui augmentent actuellement sur le Bitcoin, Bitcoin monte avec un funding qui descend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la hausse de l'intérêt sur Bitcoin, il y a vraiment une demande spot qui est réelle actuellement. Et ça je le vois ici par exemple sur Binance, où là on a le CBD. Le CBD ne fait qu'augmenter, donc on a une grosse pression acheteuse ici. Il y a vraiment de la demande sur le spot. Et là, c'est pas juste un rallye short squeeze sur les contrats dérivés. Non, il y a vraiment... Ça veut pas dire que le prix va encore continuer de monter, ok? Juste l'information qu'on a, c'est... Il y a des mecs qui s'opposent en short sur cette montée. Il y a des gars qui long, bien évidemment. Qui est coincé entre les deux? Pour l'instant, c'est les vendeurs. La demande, est-ce qu'elle est réelle sur le spot? Oui, donc, en termes de probabilité haussière. Maintenant, autre information, c'est que à mon avis, on est en train d'assister à une smart money ici qui est en train de prendre des profits sur le spot tout de même.
C'est qu'ici, on a vraiment de la smart money qui est en train de distribuer des positions. Pourquoi? Parce que de voir autant de sell limit être posées comme ça, il faut savoir que le particulier trade plutôt en sell market ou en buy market. Le particulier est plutôt agressif, veut acheter au moment, à l'instant T, et veut vendre à l'instant T. Alors que la smart money est plutôt passive, hein, et elle apporte de la liquidité dans l'order book et attend d'être exécutée généralement. Et donc là, on voit clairement que sur cette descente, bah, la smart money a été passive, a acheté la descente, et donc là, on voit justement au niveau des ordres de vente que cette même smart money ici est passive également, qu'elle pose ses ordres tranquillement. Donc il y a probablement de la smart money ici qui distribue du BTC. Ça peut être des fermes de mining, etc. Parce qu'il y a bientôt l'halving, donc ils doivent prendre des profits pour se couvrir après l'halving, etc. Mais cette offre qui est proposée est achetée massivement ici. Donc ça peut peut-être venir des gestionnaires d'ETF, etc. Donc là vraiment je suis dans une analyse complètement différente de ce que je fais d'habitude, parce que l'order flow c'est aussi intéressant. Et ça permet justement de se poser plein de questions et de voir ce qui se passe réellement sur le marché. Et de ce qu'on voit, c'est que la demande est réelle. Il y a quelqu'un qui achète tous les bitcoins sur le spot. En tout cas ici sur Binance. Après sur Coinbase, etc. ça peut être différent. Donc là, je prends les plus gros exchanges spot. Bon, Trading Light bug un peu ici, il veut pas me laisser switcher. C'est pas tellement grave. Mais quoique, voilà. On peut aller sur Coinbase ici. Est-ce que le CBD, c'est la même chose? Ici, non. Le CBD, oui. Le CBD, vous voyez, ici, là, il est complètement plat comparé à Binance. Binance a explosé. Le CBD, il monte légèrement sur Coinbase. Donc là, on voit vraiment que la demande, elle provient de Binance ici. Et même sur Coinbase, bien sûr, il y a des grosses sell limits qui sont en train d'être fill. Il y a beaucoup d'offres qui attendent sur Coinbase. 47 000 à partir des 48 jusqu'à 51. Donc on est des entités ici qui distribuent leur BTC. Ok, et on le voit ici. Hein. Voilà, si je réduis un petit peu, ça avait commencé à partir d'ici, ça veut continuer de le faire. Donc après c'est normal, regardez le prix, comment il est monté. Donc voilà, on a des entités ici qui sortent de leur position. Et la demande qui provenait de Coinbase d'ailleurs sur tout ce rallye ici, là, quand le CVD augmentait pas mal ici sur Coinbase, là ça s'est vraiment calmé ici. On le voit, hein, le prix vraiment a bien rebondi, mais le CVD suit quasiment pas. Donc là on a vraiment ici la demande qui s'est stoppée sur Coinbase et c'est plutôt Binance qui a pris le relais ici. Bon, faites ce que vous voulez de ces informations. Mais pour moi, de ce que je vois au niveau de l'order flow, c'est plutôt positif. Maintenant, si on continue de monter et que l'open interest continue de descendre, c'est-à-dire que là, il n'y a plus trop d'intérêt sur les perps, et si la demande se calme sur le spot, le prix se retournera. Ok. Quoi qu'il arrive, ce que vous devez regarder, bien évidemment, c'est le prix, et il y a une zone de prix qui sera hyper importante, c'est la zone des 47 000 $. Parce que c'est une zone dans laquelle on a beaucoup de stop loss. Vous voyez ici, là, il y a plein de petites mèches qui attendent. Il y a une petite imbalance, donc je pense qu'on va aller chercher les 47 000 et après on sera fixé. Est-ce que c'est un double top? Ça veut dire, est-ce qu'on chasse la dernière zone de stop et le marché fait un double top? Ok. Et on aura un top et le marché se mettra à retracer ici. Ou alors, est-ce que c'est bon, on y va, on s'installe bien au-dessus des 47 000 et à ce moment-là, on ira faire un nouveau plus haut. Et comme j'en parlais depuis longtemps, il y a cette zone des 50-53 000 $ qui nous attend d'un point de vue technique, mais pour faire ça, bien sûr, il faut s'affranchir de la résistance. Donc l'action de prix est plutôt toujours bullish. Ce qu'on voit sur les dérivés, c'est que les ouvertures de position depuis quelques heures commencent à se calmer, donc on a et de la prise de profit et des shorts qui ferment leur position, donc les shorteurs qui acceptent leurs pertes et les acheteurs qui prennent leurs bénéfices. Et si ça continue comme ça et qu'on n'a plus trop de nouvelles positions qui s'ouvrent et que la demande sur le spot se calme, il faudra s'attendre à une consolidation ou à un retracement, tout simplement. Et ça, le prix de toute façon nous le montrera. Le prix on commencera à affaiblir, faire des structures baissières comme ça par exemple. Mais avant, je pense qu'on va aller quand même chercher les stops au-dessus des 47 000 $. On est venu chercher un plus haut daily et encore une fois, c'est pas anodin que le prix, comme par hasard, fasse une petite bougie rouge ici. Hein. C'était un niveau intéressant à venir chercher. On est venu le chercher à des positions qui se ferment. Prochain niveau important, 47 000 $. Ok. Concernant Ethereum, Ethereum est beaucoup plus faible. Pourtant, Ethereum, il y a ce qu'il faut pour aller squeeze des vendeurs. Il y a plein de plus hauts journaliers ici. J'en ai déjà parlé hier, mais jusqu'à 2618 $, c'est blindé de stop loss et de liquidation à venir déclencher. On a du mal, comme on l'a vu, il n'y a pas trop de demandes sur le spot, et en plus de ça, sur les dérivés, il n'y a pas trop de gens qui ouvrent des positions, donc il y a un gros désintérêt sur Ethereum, ce que je trouve très bizarre. Mars, avril, mai, dans 3 mois, on est censé avoir un ETF. Donc est-ce que des insiders savent qu'il n'y aura pas d'ETF, ou est-ce que tout simplement on attend la cassure du plus haut sur Bitcoin pour reprendre une accélération sur Ethereum? Je sais pas, mais en tout cas pour l'instant Ethereum a beaucoup de mal. Ça veut pas dire qu'il est baissier, ok. Comme on en a parlé, pour moi, tant qu'Ethereum,
ne revient pas à réintégrer la résistance ici des 2380, c'est plutôt haussier, direction aller chasser les stops au niveau des 2600 $. Maintenant, voilà, faut qu'Ethereum se mette à accélérer, et également, j'en avais parlé, faut qu'Ethereum vienne casser l'imbalance ici, là. Donc les 2450 $, on est en train de travailler cette zone. Je pense qu'au moment où on va accepter au-dessus de ce niveau, là, Ethereum va reprendre en force et devrait réaccélérer direction sa prochaine résistance, qui pour moi se trouve aux environs des 2580, 2600 $, donc la fameuse zone de stop, qui sera en zone de rechargement de short. Ensuite, on verra si Ethereum arrive à holder cette résistance en support ou pas. Si jamais on break out et que là le prix se retourne, c'est très baissier. Très baissier pourquoi? Parce que on sera revenu en zone de rechargement de short et derrière la résistance devenue support redeviendra une résistance si on la réintègre. Et ça, pour moi, ça annoncera un retracement pour aller chercher les stops au moins 2160 $, et peut-être à ce moment-là faire une grosse structure baissière et confirmer une fin de rallye. Des chartistes verront une épaule tête épaule tout simplement. Ici, voilà, ni plus ni moins. Perso, pour l'instant, Ethereum un peu faible. Maintenant, je pense qu'il va suivre Bitcoin si Bitcoin continue de monter, bien évidemment. Et je pense que Ether, il lui faut juste casser sa résistance des 2450 pour vraiment se mettre à accélérer aux 2620 $ assez rapidement. Et ensuite, on sera fixé. On sera fixé, comme je dis, voilà, si on réintègre, c'est pas bon. Si on ne réintègre pas, c'est très très bullish. Et là, je pense qu'on relancera le narratif et ETF, comme j'en ai déjà parlé, où Ethereum pourra tenter d'aller faire un plus haut. Et pour moi, l'objectif d'Ether, hein, franchement, si on est toujours haussier, c'est au minimum les 3180 $. Et en plus de ça, si on casse le premier arrêt ici à 2500, enfin 2420, là on est en train de le travailler depuis pas mal de temps. Si on fait un W weekly de continuation et qu'on casse le premier arrêt, la règle voudrait qu'on aille chercher 61,8 et donc 3300 $. Donc ça me paraîtrait un objectif réaliste au mois de mai. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, je pense qu'on aura les ETF et qu'on fera un fameux sell de news à ce moment-là. Et ça serait l'endroit parfait pour faire sell de news, zone de rechargement de short, de cette montée, enfin de toute cette chute ici. Donc ce sera entre 3300 et 4000 $ grosso modo. L'objectif pour Ethereum au mois de mai en cas d'approbation ETF. Faut savoir que Bitcoin pour son ETF a atteint 61,8 qui était 48 200 $. Ether ça ferait 3300 $, donc ça me paraît totalement cohérent. Si jamais ça top, bah là ça pue, hein, parce que ça voudra peut-être dire pas d'ETF, et puis un Ethereum qui peut-être réintégrera son gros breakout ici, et là franchement on passera dans un environnement beaucoup plus baissier pour ETH, mais bon, à partir du principe que les ETF vont passer, il y a BlackRock, hein. On sait qu'avec BlackRock ça facilite les choses, donc fondamentalement c'est potentiellement bullish. Après bien sûr la SEC pourrait toujours refuser parce que c'est potentiellement une security qui voudront pas approuver un ETF pour une security. Mais bon, je pense que quand t'es BlackRock, tu fais un petit peu ce que tu veux. Donc voilà, pour résumer, plutôt bullish. Maintenant, il faut casser la résistance. Si Bitcoin se met à retracer et que Ether n'a pas cassé sa résistance, bah à ce moment-là, si on réintègre 2380, honnêtement, je m'attends à un top ici sur ETH et à un retracement plus profond. Franchement, 2230 et 2160 $. Donc on va espérer que ça break out bientôt. Et pour finir, RNDR. Alors, RNDR, on est sur une tendance qui est toujours haussière, ok. Pour ceux qui veulent un petit peu suivre les stratégies Warren Buffett, donc Warren Buffett lui dit le prix lui importe peu, hein. Le prix pour lui est une information qui n'est pas très importante. Ce qui l'intéresse, c'est la force du marché, donc lui il veut investir, comme il le dit, donc c'est ça son expression. Je préfère investir sur des chevaux qui sont forts. RNDR est un cheval fort, ok. Ok, certes, le prix est élevé comparé à ce qu'on a pu connaître par le passé, mais en gros, ce que Warren Buffett nous fait comprendre, c'est qu'il cherche la valuation. Il cherche pas il s'en fout du prix, parce qu'un prix intéressant, ça peut rester un prix intéressant pendant 10 ans, alors qu'un actif qu'on peut estimer cher peut être encore beaucoup plus cher dans 10 ans. Et c'est ce que cherche Warren Buffett. Ok, on peut trouver que c'est cher 4,52 $ parce qu'on était à moins $1 il y a un an ou deux, mais ça se trouve, on sera à 10 $ dans un an. Et donc ça, c'est ce qu'on cherche. On cherche simplement la performance ici. Très bien évidemment, moi je suis vraiment pas fan de rentrer sur des graphiques comme ça. Pour moi les signaux étaient clairement ici sur CW, hein. Ça c'est enseigné dans la formation gratuite d'ailleurs, qui ont offert des entrées ici exceptionnelles en exemple, mais le prix est toujours haussier. Maintenant vigilance, on arrive sur une résistance assez importante, hein. On est dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. S'il y a bien une zone où le prix peut se retourner, c'est là, et si jamais, pour moi on est en train d'assister à une contraction sur le prix. Contraction pourquoi? Parce que on a notre dernier sommet qui est ici, qui sera le point bullish. Pour moi, en cas de cassure de ce sommet, c'est plutôt bull, et ça sera une continuation haussière très probablement. Il faudra surtout pas réintégrer. Mais si ça breakout, c'est plutôt haussier, ça veut dire qu'on confirme le trend dès qu'on aura trouvé un creux ascendant
ici, je pense au niveau des 38,2, si je dis pas de conneries, ça m'a l'air d'être... Ouais, voilà, ça se voyait un petit peu à vue d'œil. Donc tant que les 0,382 sont maintenus, vous connaissez la règle, objectif faire de nouveaux sommets. Ici, bien sûr, on est sur une résistance assez importante. Le corps de chandelle ici, on voit que le prix il est en train de trouver résistance, justement, ce qui est tout à fait normal, puisque le prix s'est retourné précédemment ici. Maintenant, price action toujours bullish, dynamique de prix toujours bullish. Juste voilà, on a perdu un petit peu de force. Très bien également, on avait un range breakout haussier, toujours pas de réintégration de ce range ici. Donc pour moi, tant qu'on ne réintègre pas sous 4,20$, franchement, RNDR c'est plutôt haussier et ça peut aller chercher de nouveau plus haut. Ça peut aller chercher des stops plus hauts également, donc les stops au-dessus des 5,28$. Au niveau du comportement du prix ici, alors... petite chasse au stop, plutôt pas mal, intéressant ici. Pas chasse de cette mèche, mais bon, voilà, on est venu sur ce support ici. Donc pour moi, le support est maintenu, honnêtement, je pense qu'on peut aller plus haut. Après, c'est une zone dans laquelle prenez des profits, ok, bien évidemment, puisque Bitcoin pourrait éventuellement se retourner, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. RNDR est aussi dans une zone où il pourrait se retourner, c'est une grosse résistance, donc c'est des niveaux dans lesquels il faut prendre des profits, ok. Mais sinon, je vois rien d'alarmant pour le moment. Belle bougie verte ici, là c'est simplement une bougie de consolidation. Le prix ne déclenche rien pour le moment, je veux dire, il n'y a pas de cassure de creux, il n'y a pas de... il n'y a rien d'alarmant en fait encore pour l'instant, il n'y a pas de réintégration de résistance précédente pour le moment, donc c'est plutôt positif. Ici pour RNDR, et ce qu'il faudrait voir justement, c'est est-ce qu'on peut aller casser la résistance. Si c'est le cas, les objectifs ici pour moi seraient d'aller chasser justement au-dessus des 5,28$, ensuite d'aller chasser au-dessus de cette mèche, donc les 6,66$, mais avant ça, il y aura un niveau, 5,50$. Ensuite, il y aura un autre niveau, 5,74$, mais bon, je pense que l'objectif, ce sera de venir bouffer cette mèche. Et bien sûr, d'aller chercher au-dessus du plus haut ici sur Binance à 7,95$. Donc simplement, continuer cette tendance. Et rappelez-vous, tant que 38,2 est maintenu, c'est bullish. Si jamais, c'est pour ça qu'ici, il faut prendre des profits, si jamais ici, le prix se fait rejeter au niveau de cette résistance dans la zone de rechargement de short et qu'on finit au final par casser au sud les 3,38$, on aura donc un M-top, qui sera l'inverse de ce que vous voyez ici, le W, donc qui est une structure de bottom. Hein. Le W, ça veut dire bottom, le M-top, ça veut dire top. Comme son nom l'indique, W bottom, M-top. Donc c'est une structure de sommet. Et à ce moment-là, ça sera fin de rallye et il y aura de grandes chances que le prix revienne en zone de rechargement au cours des prochains mois. Entre 2$ et 1,35$, ce sera les objectifs. Encore une fois, Bitcoin est toujours haussier pour l'instant. Le flux sur les alts est toujours haussier. Si Bitcoin arrive vraiment à casser cette résistance ici, comme on en a parlé, Bitcoin devrait accélérer et à ce moment-là, les altcoins devraient réaccélérer également. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, tout va bien. Ok. Maintenant, ces délocalisations de top, faut faire attention, mais voilà, dans l'idée ici, c'est plutôt, le mouvement est plutôt toujours bullish, si vous voulez mon avis. Maintenant, bien sûr, comme j'ai dit, je l'achèterai pas ici. Là, je m'adresse surtout à des gens qui sont dans le train, qui sont déjà dans le train. Pour moi, c'est prise de bénéfice ici, ok. Sécurisation de la position, c'est-à-dire hedge en fait, tout simplement. Si vous avez la possibilité de vous hedger, faites-le. Par exemple, si vous avez la possibilité d'ouvrir un short équivalent spot, ça peut être intéressant en attendant de voir la résolution que sera prise par le marché, ou simplement de prendre un petit peu de bénéfice sur cette montée des prix, ok, pour sécuriser, récupérer du cash et réduire son exposition au risque sur ce marché qui est quand même dans une tendance déjà bien élancée. Maintenant, honnêtement, comme je dis, c'est toujours haussier et des W sur le premier arrêt, c'est plutôt bullish tant que ça réintègre pas, donc on vise plus haut, hein, tout simplement. Je vois pas forcément plus de choses à dire ici. Si vous voulez acheter RNDR, il y a un setup qui peut être intéressant, c'est simplement la sortie de range ici. Ça veut dire grosso modo, là, ça peut être une entrée et invalidation, c'est le prix vient perdre, vient intégrer le W, donc on pourrait mettre un stop un peu plus large ici et simplement être dans le train et aller chercher les prochains objectifs qui pour moi seraient au niveau des 6,66$ ici. Voilà, ce serait le trade intéressant pour faire de la continuation. Invalidation si on réintègre la structure, parce que si on réintègre la structure, c'est vraiment pas joli du tout. Tant que ça ne réintègre pas, c'est cool. Après, l'entrée parfaite, hein, bon, moi je fais le brief ici 2 jours après, donc j'y peux rien, mais l'entrée parfaite, c'était vraiment le pullback ici, donc aux environs des 4,30$, donc ça permettait vraiment d'avoir un risk-reward beaucoup plus intéressant, mais bon, c'est pas tellement grave, j'ai envie de dire, voilà. Si RNDR vous intéresse, c'est plutôt l'idée de trade que je pourrais voir ici. Pour moi, c'est le timing qui est important, et si on ne réintègre pas cette zone, on est en train de développer un bottom, donc ça vous permet en fait simplement de capturer le prochain mouvement haussier.
Ok. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, demain, vidéo de Versus demain matin, et vous avez également une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo, donc vous descendez dans les commentaires, vous verrez mon commentaire, c'est le premier. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement, vous cliquez sur ce petit lien, il y a un petit formulaire qui va se montrer à vous. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, donc le lien il est sur le formulaire. Vous créez votre compte, ça prend 1 minute, c'est gratuit. Une fois que c'est fait, vous retournez sur le formulaire, vous mettez votre identifiant BitGet, donc ça vous le trouvez dans votre tableau de bord BitGet, et vous mettez votre mail et vous recevrez la formation 1 heure à peu près après, ok? Ensuite, si vous voulez avoir accès au VIP, le VIP c'est également gratuit également. Il y a une vidéo qui vous explique ce que c'est le VIP et comment l'obtenir. C'est le deuxième lien en commentaire épinglé, donc juste en dessous de mon petit rectangle rouge. Vous cliquez sur cette vidéo, ça vous explique tout, mais pour faire simple, le VIP c'est une formation qu'on est en train de mettre en place ici gratuitement pour les VIP sur le trading. Également des concepts de trading, des lives qui sont faits 1 à 2 fois par semaine, des market reviews, donc des analyses de marché également, des setups qui vous sont envoyés qu'on estime intéressants, des assets à surveiller, il y a des vidéos exclusives de ma part aussi qui sont faites. Donc là j'ai envoyé une vidéo exclusive la semaine dernière sur des setups de continuation, par exemple sur CAS, Matic, etc. Et CAS qui est en train de bien redéclencher, donc nous on l'avait vu autour des 10 voire 9 centimes, donc là ça réenclenche bien. J'explique les conditions du setup, invalidation, etc. Donc tout ça justement c'est disponible gratuitement pour les VIP, tout est dispo en commentaire épinglé. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés, donc vous pouvez avoir et le VIP et l'école. Et donc là, vous avez pour moi la formation ultime. Vous avez donc le VIP qui est gratuit, la formation gratuite qui est gratuite. Et vous avez l'école, cette fois-ci c'est un abonnement payant. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez juste prendre un mois et arrêter si vous le souhaitez. Vous avez également les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. L'école c'est simple, c'est quoi? C'est un suivi quotidien de ma part. On fait des briefs ensemble, on chasse des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, on trouve des cryptos intéressantes et en plus de ça, vous avez une formation de 19 h dès que vous rejoignez l'école, cours vidéo de 19 h plus support écrit, exercices, examens et quiz pour valider vos compétences et que vous puissiez justement vous développer en tant que trader, c'est l'objectif. Pour rejoindre le lien, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Pour rejoindre l'école, donc c'est école.le39zco.com, vous cliquez sur ce lien. Vous pouvez choisir votre abonnement et vous aurez un accès au Discord pour échanger avec les professeurs et moi-même, qu'on puisse faire les briefs ensemble en direct. Si vous n'êtes pas dispo pendant le direct, vous inquiétez pas, c'est dispo en rediffusion. Et également avoir accès à la formation de 19 h. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi ou demain pour la vidéo Versus. Ciao ciao.